Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. J'étais supposée de faire une vidéo hier. J'avais l'intention de faire une vidéo hier. And then stuff happened. OK. Des choses intéressantes se sont produites dans les 3-4 dernières journées. Ça, c'est une vidéo bilingue parce que j'ai des idées en anglais et en français dans ma tête. So our premier thought that he could play some game of chicken with the public sector. He basically made an announcement a few days ago that, oh yeah, public sector is going to go on strike on October 31st. Premièrement, comme aller en grève l'Halloween, là, c'est comme, je veux pas dire c'est cliché, mais ça n'a pas bon goût. Qui voudrait aller en grève le jour de l'Halloween? Comme, il y a bien trop de choses de fun qui se passent à l'Halloween, ça fait que non. Mais ça, c'est comme une opinion personnelle. Mais deux, ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'il l'a déclaré, puis le Front commun a vite répliqué en disant comme, non, on n'a jamais dit ça. So he's kind of like that old granddad or that dad who thinks he knows what's going on and he's clueless because like everybody's going like, well, no, grandpapa, that's not what's going on, or he's trying to use like the in lingo and it's actually very cringe. Yeah. So our premier is I don't know what he's trying to accomplish by spreading around rumors that have absolutely no grounds, no basis. I mean, it is true. The Common Front has voted 95% in favor of an unlimited strike, but we haven't called out the date yet. C'est comme c'est bien plus compliqué que ça. Il faut que tu annonces ton intention de grève 7 jours ouvrables d'avance. À l'employeur, and then you can go on strike. You can't just say like, well, tomorrow I'm not coming in, everybody's on strike. It doesn't quite work that way. And a lot of people think that because we voted for the strike, we're starting the strike like tomorrow. Pas vraiment. I think we're waiting on an offer. And that's the other thing that's kind of like super annoying parce que le gouvernement nous dit que ils ont atteint comme la capacité à payer des Québécois pour subvenir aux demandes du Front commun, que, en d'autres mots, comme on peut pas demander plus. Mais le problème, c'est que vous avez payé vos députés 30 000 $ de plus. Like, really? How? How is it okay to pay your M&As that much more per year, justify it, and then say, we don't have enough money for you guys. Please. I've got issues with that rationale. I've got serious issues with that rationale. Because, like, Quebecers are paying for the M&As. On paye le salaire des députés. Alors, ils font partie quand même du secteur public. I've got issues. Mais je ne veux pas parler uniquement de choses désolantes et désastreuses. Je voudrais aussi parler du fait que il y a un documentaire qui est sorti qui s'intitule « Accent grave ». Puis je vais mettre le lien quelque part dans la boîte en bas, là. And in one of the episodes, I was interviewed, and not just me, our pedagogical consultant, the awesome Marc-Albert Paquette, was also interviewed, and my students were featured also in the document. They weren't interviewed, but you can see them, and it was basically, it was shot in a day. Well, je me souviens quand ils m'ont approché pour faire ce documentaire-là, c'était comme genre au mois de mars, l'an passé, ben comme printemps dernier. Puis, à peu près 3 semaines, on passait, puis je me suis dit, comme j'ai pas encore reçu de rappel,
Puis là, on était autour du mois de... on était au mois d'avril. Oui, c'est ça, parce que c'était après Pâques. J'étais en train de calculer les semaines dans ma tête. Ouais, 3 semaines. Fin mars, mi-avril, Pâques. Pâques venait juste d'arriver. Puis, j'avais toujours pas reçu de rappel, comme quoi, oui, on serait intéressé, on voudrait venir. Puis, ils m'ont rappelé. Puis là, j'ai été très catégorique avec eux, comme, écoutez, madame, parce que c'était une dame avec qui j'ai parlé, vous devez comprendre que si vous avez l'intention de venir filmer au mois de mai, on va être en période de préparation aux examens. Ça va être très difficile surtout secondaire 5 qui commencent leurs examens. Ça va être très difficile de venir filmer. Puis, j'ai été très claire, puis ça, c'était au mois d'avril. Puis là, la première semaine du mois de mai, je reçois un courriel, puis on m'annonce « Ah oui, on va venir filmer la semaine prochaine. » What? C'est parce que vous m'avez pas dit ça partout quand on s'est parlé au mois d'avril. Faut que j'obtienne une permission, faut que j'obtienne l'approbation du conseil d'établissement. C'est pas quelque chose qui se fait comme instantanément. Et ça paraissait que c'était des gens qui n'avaient comme pas vraiment travaillé avec le système scolaire. Je veux pas dire qu'ils ne voulaient pas mieux comprendre, mais ça paraissait parce qu'ils pensaient que je pouvais comme obtenir une permission comme ça là, en 24 heures. Yeah, it doesn't quite work that way. And I told them, and originally they wanted to come and film in June. No, we've got exams. They wanted to film in June, and thankfully they came in on a day where they were doing an interaction preparation, so it fit in beautifully. And yeah, so I'll put the link in the comments. Allez voir ça. Mais le documentaire au complet, je pense qu'il y a comme 8 épisodes. 8 épisodes. C'est super intéressant, ça s'appelle Accent grave et c'est sur les différentes réalités de la langue française au Québec, en passant un peu par l'histoire, par l'enseignement, le côté politique, la survie de la langue française, parce que au Canada, il n'y a pas juste au Québec où on parle en français. Ah 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 ah! Et la réalité des francophones ailleurs qu'au Québec n'est pas nécessairement la même. Donc, c'est super intéressant comme documentaire. Allez voir ça, allez écouter ça, c'est super le fun. Donc, c'est like moment de fierté, là, parce que I did not suck. I did not suck. Puis là, ça se peut que je vais participer à un autre projet où ils vont avoir besoin de moi comme, pas porte-parole, mascotte. It's like I don't really see myself, like, I would love to be the spokesperson for something, and I am for certain projects that I'm part of, but sometimes I see myself more as like a glorified cheerleader / mascot, because, you know, I believe passionately about certain projects. I believe passionately about certain activities, certain approaches, but I'm not being paid by these people to be the voice of. But if you need me for your website, I'm your gal. I will be that person. I will be that mascot. I will be that you know, welcome to this website. You know, I will be that person. And you know, who knows, maybe I'll do some voiceovers. I have no idea. I don't know what exactly they would like me to do, but they want me to animate some videos for, yes, me with my very limited video editing skills. I had to remind the person who approached me, you do know, j'ai comme zéro talent en animation, en montage vidéo. I guess I'm going to have to do a crash course of some platforms and video editing software because I suck. Sur ce, mesdames et messieurs, je suis un peu gris de mon bord de l'Internet, mais je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée.